Right then, we go on to our last qualifying heat of the season for heat of mini rookie. Milan de Ruyt, our race one winner, starts once again on pole position. He'll have Isaac El Houti alongside, who finished fourth in the opening heat. Row 2 is Eloan Poissonnet and Bruce Chirino, who finished third and second respectively in heat number 1. Lucas van der Heerde starts exactly where he finished in heat number 1, P5. We'll have Raphaël Hardouin, Gilles Duval, Kian Tenhav, André Grelo and Louis Letaros, who finished 6th in the opening heats, rounding out the top 10. Leopold Herman, Thiago Oliveira, Maxime Smet, Bilianov Arda, Luis de Rida, Daily Bruce Erkelens, Matt Cooper, Bos van der Meulen, Maxime Bal, Ferry Lapere, Pelle de Vries, Nathan Schreers and William Cito round out your grid. Now, we did have some penalties issued post-heat number 1. William Cito got a front fairing penalty and also got a 5-second time penalty. So a total of 10 added seconds to his race time for wrong start position front fairing. We then had Pelle de Vries along with the 940 of Raphaël Hardouin and also the 907 of Kian Tenhav. 3-second time penalty for corridor with 2 wheels, outside of the corridor with 2 wheels. Kian Tenhav behind him had Raphaël Hardouin with the 940, also picking up a 5-second time penalty for front fairing, but a big old scramble in that previous race for the race, well, for what ended up being second on the road, with Milan Beku taking P2, 5.1 seconds behind Belgium Racing's Didi Didale. But the field now making its way through into Chemin de Fer. Of course, we saw a really, really good race between our drivers here. The winning margin last time out by Milan de Ruyt over Bruce Chirino was 1.6 seconds. How are things going to look after the end of 9 minutes plus an additional lap here for this race, I wonder? Oui, la dernière manche qualificative pour la catégorie mini rookie, dernière manche qualificative de la journée, dernière manche qualificative de la saison, avec un championnat qui doit se jouer ici même sur le karting des Fagnes, on l'a dit, avec Isaac El Houti, Eloan Poissonnet ou encore Bruce Chirino qui sont pour l'instant en lice pour cette couronne tant convoitée. Même à ce jeune âge, on a des ambitions, on a envie de bien faire, on a envie de progresser et d'apprendre, certes, mais on a aussi envie de gagner, et on l'a encore entendu il y a quelques instants avec Eddie de Dordal. Ces jeunes pilotes sont pleins d'ambition, pleins de rêves aussi. Allez, c'est parti pour cette dernière manche qualificative de la catégorie mini rookie. Le drapeau vert pour tout le monde. Et l'excellent départ de Milan de Ruyt pour celui qui a jusqu'ici dominé les débats dans cette catégorie avec la pole position et la victoire en manche 1. Exactly the same textbook start that he got at the opening race of the weekend earlier on today, but everyone now starting to move into turn 4. So de Ruyt leads, Poissonnet second, El Houti in third, Bruce Chirino down to 5th behind Lucas van der Heerde as they head down into Chemin de Fer for the first time. Looks like Chirino has got that place back and is now back up into 4th position. Through into Pif-Paf, now into Escargot they head. And at the moment, well, Milan de Ruyt doing exactly what he needs to do. He's starting to open up a gap early doors on Eloan Poissonnet, who's closed up right towards the back bumper of the 904 from Belgium, and now it's going to be the run up the hill. And there is, look at this, this has become a peloton very much in the same vein as the Tour de France, only it's the Iame Series Benelux karting edition. Down to the inside, through for third position, tries to go Bruce Chirino. He's wheel to wheel with Isaac El Houti as they run down into turn 2, and Chirino makes the move stick. On reprend les mêmes et on recommence par rapport à la manche précédente avec la bagarre entre Bruce Chirino et Isaac El Houti. El Houti qui est repassé devant Bruce Chirino. Et derrière, on a Lucas van der Heeren qui vient se mêler à cette bagarre aussi. Ah, c'est sûr qu'il n'y a pas que les prétendants au titre qui sont en bagarre. Il y a aussi ceux qui veulent réaliser un dernier coup d'éclat. Et Lucas van der Heeren fait partie de ceux-là. Devant, eh bien, Milan de Ruyt est parti devant avec Eloan Poissonnet qui le suit de très très près. Attention à ce
Virage de l'escargot, hein, toujours particulier, mais c'est aussi une opportunité de dépassement ici sur ce karting d'Effagne. Bruce Chirino qui n'a pas dit son dernier mot face à Isaac Elaouti. Ah oui, ces deux-là, ils sont en bagarre directe, hein, pour le titre. Et peut-être encore une attaque là de Bruce Chirino qui reste sagement derrière Isaac Elaouti pour l'instant. Alors que devant, j'ai l'impression qu'on augmente un peu le rythme dans le chef des deux leaders. Une 0,3 657 confirmation. Meilleur tour en course pour Milan de Ruyt. Mais attention parce que derrière, on est loin d'avoir rendu les armes. 7 dixièmes d'écart entre Milan de Ruyt et Isaac Elaouti. Well, the thing is that even if Milan de Ruyt does not win this race but finishes second, he is on pole position for the final later on. And that will bag the youngster from Belgium a cool 80 points. So the drivers make their way through Escargot here on lap number 3 out of the exit. And look at these wonderful drone shots. The top quintet starting to break away. The bottle in the court from P6 backwards is Gilles Duval, but that's instantly been broken by Louis Towers, who dived through on the inside of the penultimate right-hander and has gotten through. But Gilles Duval has the slipstream on the 9.56 as Milan de Ruyt leads us on to lap number 4. The top 4 covered by 0.635 of a second. So now it is the strategic game of mini rookie chess here at Mariembourg. And Milan de Ruyt holding on to that race lead. Poissonnet holding on to second. Briz Chirino runs a little bit wide coming out of turn number 3 behind Isaac Elaouti. La bagarre toujours pour cette première position avec Eloane Poissonnet qui est désormais sous la menace d'Isaac Elaouti. Et derrière dans le peloton, ça se bouscule encore ici avec une légère touchette à cette épingle du chemin de fer. Là aussi un endroit apprécié des pilotes pour tenter des manœuvres de dépassement. On a vraiment deux groupes qui se détachent avec pour l'instant les 5 premiers qui ont fait le trou et puis la bagarre derrière. Avec un nouveau dépassement, Liwella Towers qui s'est fait passer par Gilles de Waal dans ce dernier virage. That bottle is getting ever bigger because the amount of drivers that are closing in is getting rather impressive. Between Gilles de Waal and Maxime Smet, that is 6th to 11th, the gap is 4/10. And look now, Louis Towers might be losing another position, or it might be behind. It might be Leonard Herman trying to go through on André Crelot. You've also got Kian Ten Hav, Maxime Smet. Keep your eyes on Matt Cooper, Rafael Hardouin. They're not that far behind. Neither is the 912 of Bilyanov Arda, as there is a change, I believe. Isaac Elaouti passed for third by the 975 of the Netherlands, Bruce Chirino. Ouais, encore du changement dans ce top 4, top 5 avec Bruce Chirino qui a repris l'avantage sur Isaac Elaouti. Décidément, depuis le début de ce week-end, on n'arrête pas de se chamailler entre ces deux-là. Et ça fait évidemment les affaires de ceux qui sont devant, c'est-à-dire Milan de Ruyt et Eloane Poissonnet, qui sont pour l'instant en train de se détacher quelque peu parce que derrière, regardez, Isaac Elaouti n'a pas dit son dernier mot et surtout dans cette bagarre, toujours ce Lucas van der Heren qui fait preuve d'opportunisme en passant dans le deuxième virage. La réplique maintenant d'Isaac Elaouti. Mais ouais, c'est pas fini et attention à ne pas trop se bagarrer entre ces deux-là parce que le trou se forme avec Bruce Chirino qui va tenter de revenir sur Eloane Poissonnet. En tout cas, devant, ça va très vite du côté de Milan de Ruyt. Meilleur tour en course, 1.02, 888. Alors que dans le peloton, on voit Liwella Towers quelque peu en difficulté dans ses tours. Déjà dépassé par Gilles de Waal il y a quelques instants. Et puis désormais, Liwella Towers qui était sous la menace de Leonard Herman notamment. Et je pense qu'il s'est fait passer dans cette épingle du chemin de fer. So 2 minutes and 40 to go, plus an additional lap. The battles are very heated up and down the order. And you can see now that Milan de Ruyt has gotten away from Eloane Poissonnet, who in turn has gotten away from Bruce Chirino. So it's a three-way scrap for third. Look at the scramble coming into Chemin de Fer here. Oh, there's been contact and a turnaround. And I think that was Leonard Harmon that was turned around
possibly by Louis Le Towers. That was through at Chemin de Fer, and Le Towers, that is not going to help the 956 in the battle for the championship later on, because it really, really has hurt him where his finishing position will be in this race. But Milan de Ruyt at the moment, with just under 2 minutes to go, has got daylight between himself and pole position for the final. Elouan Poissonnet will have a chance maybe to either be on the first or second row. Chirino will either be on the first or second row, and El Houti. So Milan de Ruyt, Elouan Poissonnet, Bruce Chirino and Isaac El Houti are the drivers of the moment. But Louis Le Towers, after that contact with Leonard Herman, that has compromised the pair of them, and they are dropping down the order. They are now well outside of the... Le Towers is outside of the top 15. Oui, Louis Towers qui montrait toute sa déception après ce contact avec Leonard Herman. Les deux pilotes qui ont perdu énormément dans l'aventure, dans ce contact au virage numéro 2 qui les a envoyés en tête à queue. Ils sont pour l'instant 17e pour Louis Towers, 18e pour Leonard Herman, et ce sont tous les espoirs de bons résultats au championnat qui s'envolent pour Louis Towers. Il était arrivé ici en 4e position de la compétition, avec encore une possibilité, pourquoi pas, d'aller chercher une place d'honneur. Eh bien, ce sera difficile quand on sait que devant, eh bien, Elouan Poissonnet, Isaac El Houti et Bruce Chirino sont en train de marquer plus de points que lui dans cet exercice des manches qualificatives. C'est dommage, mais ça fait partie de l'apprentissage. C'est ce qu'on dira aussi, à mon avis, dans le clan de Louis Towers. Il aura montré de belles choses cette saison. Il aura une victoire à son actif, ça c'est sûr. On ne lui enlèvera pas. C'était lors du premier rendez-vous ici même à Mariembourg. Mais donc, grosse déception dans cette manche qualificative pour le pilote belge. Pendant ce temps, eh bien, ça continue de rouler comme il se doit pour Milan de Ruyt, qui conserve un avantage assez confortable sur Elouan Poissonnet. Et la suite, eh bien, ça se bagarre avec notamment, je pense ici, la bagarre avec derrière Gilles de Waal, Maxime Smet, Kian Tonave notamment, alors que nous sommes dans les deux derniers tours de cette manche qualificative. What's interestingly enough is that Isaac El Houti will start 4th on the grid provisionally. Bruce Chirino and Elouan Poissonnet, it will go down to qualifying, because Bruce Chirino started 4th, Elouan Poissonnet started 3rd, so he would get the benefit of the doubt as Milan de Ruyt puts us on to the final lap of this race. So it is going to be rather interesting what happens now between Poissonnet and Chirino. Chirino, however, is through on Poissonnet. So that's going to give Bruce Chirino the outside line of the front row of the grid. If the result stands as it is, El Houti will be alongside Poissonnet on row number 2, but Milan de Ruyt has had third place finishes, both at Genk, 3rd after the qualifying heats and 3rd in the final. That's been his highest place so far this season, and Milan de Ruyt is on for a perfect score. Now through the final corner, Milan de Ruyt up the hill for the final time. Can Bruce Chirino hold on in front of Elouan Poissonnet? It's the run to the checkered. De Ruyt will win the double, and Chirino will take 2nd ahead of Poissonnet at the line. We have got a truly titanic battle for the mini rookie title, like we saw between Denver Boz and Amin Pantali this time last year. Milan de Ruyt qui s'est imposé dans cette manche qualificative devant Bruce Chirino, le pilote néerlandais qui s'est classé 2e de justesse devant Elouan Poissonnet. Il avait pris l'avantage sur le Belge quelques instants avant. Et il a signé le meilleur tour dans cette manche qualificative, Bruce Chirino, 1:02 782. Et Isaac El Houti n'est pas passé loin non plus de récupérer une position dans cette fin de course à suspense pour la 2e place. En tout cas, regardez les écarts, pas bien grands entre Bruce Chirino et Isaac El Houti, avec Elouan Poissonnet qui était juste derrière lui. Le top 5 complété par Lucas van der Heeren et Gilles de Waal qui termine 6e. Bon résultat pour Gilles de Waal. La belle remontée de Maxime Smet, 6 places de gagné, il termine 7e.
On a ensuite dans le top 10, dans cet ordre, Kian Tonave, Raphaël Arduin et Matt Cooper. Et puis vous avez vu le reste du classement. Mais donc à nouveau une manche qualificative palpitante dans cette catégorie mini-rookie. Et décidément, les jeunes pilotes de cette compétition nous réservent toujours du beau spectacle. Yes, indeed. And that concludes the mini rookie qualifying heats. Up next, it is going to be KA 100 qualifying heat number 2.